Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Dans ma lecture personnelle de livre de l'Exode, j'ai été interpellé par quelques versets qui étaient comme des perles. Je n'avais pas remarqué avant et j'ai décidé de vous partager ces perles. J'en ai partagé déjà deux. Aujourd'hui, je vais vous en partager une troisième. Elle est tirée du livre de l'Exode au chapitre 23, les versets 1 à 3. Ce passage commence ainsi. Tu ne propageras pas de faux bruit. Tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Aujourd'hui, c'est ce phénomène qu'on appelle les fake news. Il y a tant de faux bruits qui circulent, d'informations sur Internet, sur la toile, qui sont fausses, mais qui circulent et qui même font le buzz. Et on peut, nous, chrétiens, prendre part à cela. On peut divulguer, on peut partager des vidéos, des infos qui s'avèrent être fausses. Et Dieu, dans sa sagesse, nous dit, ça fait partie de son commandement qu'on trouve dans l'Exode, tu ne propageras pas de faux bruit. Mon frère, ma sœur, si tu as dit des choses sur ton pasteur qui n'étaient pas vraies, tu as péché contre la loi de Dieu. Si tu as propagé quelque chose sur ta famille, sur ton père, ton oncle, qui n'était pas vrai, des choses que tu as entendues, mais c'était des faux bruits, tu as transgressé la loi de Dieu. Il est dit, tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. C'est grave de répandre des faux bruits parce que ça peut nuire à beaucoup de gens. Donc avant de partager quelque chose, de divulguer quelque chose, prends la peine de vérifier que ce que tu vas dire est vraiment vrai. Et dans la suite de ce verset, voici ce qui est écrit. Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal. Et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Les faux bruits, les faux témoignages. Parfois, les faux témoignages sont liés au fait qu'on va emboîter le pas à la majorité. La majorité pense que, la majorité veut que. Et nous, on va se mettre du côté du grand nombre plutôt que du côté de la vérité ou du côté de la justice. Et là encore, c'est une transgression de la loi de Dieu. Non, 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 non. Ne te range pas du côté du plus fort, du plus nombreux. Même si tu te retrouves un contre tous, suis le camp de la vertu, de la justice, de la vérité. Si pour plaire au monde, pour te faire ami avec le monde, pour pas perdre les faveurs du monde, tu te mets du côté du monde contre la vérité, eh bien tu te fais ennemi de Dieu. Jésus a dit, celui qui veut se faire ami du monde se fait ennemi de Dieu. Alors tu vas me dire, oui, mais si je suis pas avec eux, si j'abonde pas dans leur sens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que je risque si j'abonde pas dans leur sens? Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que je vais perdre un avantage, une faveur, une promotion? Bien aimé, je voudrais vous dire qu'il faut craindre Dieu plutôt que les hommes. Car il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 29 et verset 25, c'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, tremble devant Dieu, devant sa parole. Honore Dieu, confie-toi en Dieu, prends le parti de Dieu. Ne te laisse pas piéger par les hommes, par les lobbies, les pressions qui s'exercent sur toi pour te mettre dans leur poche, dans leur camp, contre la vérité et contre la justice. Alors je veux prier
au nom de Jésus. Que ces commandements que souvent nous chrétiens, nous ignorons, qui se trouvent dans ces magnifiques textes du livre de l'Exode, Seigneur, merci de les remettre à nos yeux. Merci Seigneur notre Dieu de nous rappeler que nous avons un appel à nous mettre toujours du côté de ce qui est écrit dans ta parole et ce, quoi qu'il en coûte. Seigneur, tu nous dis dans ces commandements que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas utiliser notre langue, notre plume, notre smartphone pour répandre de faux bruits. Oh, pardonne, Seigneur. Tout le mal qui a été fait, tous les dégâts qui ont été faits, parce que dans notre stupidité, nous avons répété comme un perroquet des faux bruits et nous avons causé du tort à ton Église et du tort à des hommes et des femmes qui étaient innocents. Pardonne-nous, Seigneur. Et je prie que tu bénisses mon frère, ma sœur qui m'écoute. Je prie dans le nom de Jésus que tu fortifies leur foi, que leur amour de ta parole grandisse, qu'ils aient à cœur de lire ta parole chaque jour, de la méditer, de découvrir en elle la lumière qui éclairera leur sentier. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais finir cette série des perles sur le livre de l'Exode. C'est juste pour vous donner un petit goût, une envie de redécouvrir ces livres de l'Ancien Testament. Je prie que Dieu vous bénisse, un très bon été à chacun et n'oubliez pas de vous connecter vendredi prochain, je serai là avec un nouveau message. À bientôt.